bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver enfin après les jeux sur notre jolie chaîne. On va parler de culture et vous donner toute la programmation en Sarthe dans les prochaines semaines. C'est la fin de l'année, elle est chargée. Vous allez pouvoir mettre de la culture au pied du sapin. Samedi, vous pourrez découvrir Dominique Fils-André, elle est avec nous en direct, en visio. Elle sera donc à Sablé-sur-Sarthe ce samedi. On va parler de la programmation envoûtante des Palais des Congrès et de la culture du Mans. On parlera de cirque, c'est aussi la nuit du cirque ce week-end. On va parler du plongeoir évidemment. On va parler de migration avec l'association Migrants Scène, le festival Migrants Scène de l'association La Cimade. Et oui, la culture aussi permet de passer des messages forts. On parlera aussi de la programmation de Coulaine. Vous allez pouvoir profiter de théâtre, de danse, de musique, de spectacle pour enfants. Et puis, on finira avec le groupe Déjà Cowboy ou Indien. Ce sera du théâtre en direct sur le plateau. J'en profite aussi pour vous donner rendez-vous ce week-end. Des portes ouvertes à la télévision. Un appel aux dons est lancé sur lmtv.fr. Mais vous pouvez aussi venir nous voir un peu l'envers du décor. Comment ça se passe, Culturel et les autres émissions sur LMTV. Prenez rendez-vous ou appelez-nous ce week-end, lmtv.fr. J'ai hâte de vous rencontrer. Mais tout de suite, on se retrouve avec les invités en plateau. Dans un instant, nous allons parler de la programmation du Palais des Congrès et de la culture au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Adrien Kéravec. Bonsoir. Vous êtes le programmateur et vous êtes venu avec Émilie Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de production et de la communication. On va parler de votre belle programmation dans un instant, mais avant, nous sommes en direct avec Dominique Fils-Aimé. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Bien, merci. Merci d'être en direct avec nous. Alors, vous serez ce samedi 18 novembre à l'Entracte, à Sablé-sur-Sarthe. Alors, vous venez sur nos terres pour diffuser les bonnes ondes de votre musique. C'est ce qu'on essaie de faire et on y arrive quand même bien avec les musiciens. Je suis très bien entourée, donc ça aide énormément. Alors, on définit, enfin en tout cas j'ai lu en préparant l'émission, votre style de néo-jazz, c'est prometteur, mais ça veut dire quoi exactement ? Très bonne question. Je me demande toujours ce que veulent dire les titres musicaux. En vrai, je pense que c'est sûr qu'il y a une influence jazz définitivement dans la manière de concevoir la musique étant de créer de manière libre. Pour moi, c'est ça le jazz. Il y a un côté un peu nouveau, forcément. Il y a un côté plus contemporain, mais il y a définitivement des influences autant blues que soul, que R&B. Donc, tout ce qui est musique afro-américaine qui m'a élevée se retrouve en amalgame dans ce que je crée. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait. Parfait. Alors, un métissage, en effet, vous venez du Canada jusqu'à Sablé, vous faites une tournée française ? Oui, on va se promener à travers la France. On a aussi la chance de jouer en Suisse et à Monaco le 2 décembre. Alors, en effet, on voit ces différentes cultures, ces différentes inspirations afro-américaines et aussi la langue française. Vous parlez, je ne sais pas d'où vous venez exactement au Canada, mais vous parlez très bien la langue de Molière. Est-ce qu'il y a des influences françaises qui jouent aussi dans votre travail ? Je viens de Montréal, donc forcément, la francophonie est très présente. Il y a une forme de poésie dans la manière d'écrire en français que j'essaie parfois de traduire en anglais, même si l'anglais est la langue qui me vient le plus facilement pour chanter parce que ça a été comme ça que j'ai développé mon langage musical, en fait. C'est la première fois que vous vous produisez en Sarthe. Là, je le rappelle, on peut vous voir ce samedi 18 novembre à Sablé-sur-Sarthe à l'Entracte. Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre département ? Jamais, on a vraiment hâte parce que chaque fois qu'on découvre un nouveau coin de la France, on est toujours émerveillé. Tout est beau, tout est bon. Donc,
plein d'amour, plein de belles réceptions, de gens chaleureux. Donc, on a très hâte de venir visiter. Bon, alors évidemment, ici vous êtes sur LMTV, la télé sartoise, c'est pas nous qui allons vous dire le contraire, on est un petit peu chauvin. En tout cas, on est ravis de vous découvrir. Je le rappelle, c'est ce samedi 18 novembre. Merci d'avoir pris un petit instant avec nous pour nous donner un avant-goût du spectacle de samedi. Merci à vous pour l'accueil. On se voit samedi. À samedi, merci beaucoup. Donc, c'était ça à Sablé-sur-Sarthe. On revient au Mans, au Palais des Congrès et de la Culture, avec une belle programmation, une riche programmation. L'idée, encore une fois, c'est de créer des rendez-vous pour que les gens s'habituent à venir au Palais des Congrès, voir différents types de spectacles. Tout à fait. La saison du Palais des Congrès, comme tous les ans, c'est à peu près une vingtaine de dates, avec avec de la danse, du théâtre, de la musique. Et donc, on laisse la place à des têtes d'affiche, mais aussi à des artistes en devenir. Et c'est une des forces du Palais des Congrès. Alors oui, il faut expliquer peut-être, parce que le Palais des Congrès, c'est aussi un lieu, peut-être que certaines personnes confondent un peu, mais vous avez votre propre programmation et bien sûr, vous accueillez d'autres événements tout au long de l'année. Mais là, on parle bien de spectacles que vous avez choisis et que vous programmez en votre lieu. Oui, tout à fait. Oui, on a une saison en 2 temps, je dirais. Donc les spectacles qu'on programme nous-mêmes, qui sont de 18 cette année. Et puis on accueille des producteurs extérieurs, ce qui nous permet d'avoir une programmation extrêmement riche du coup tout au long de l'année. Il se passe toujours quelque chose au Palais des Congrès et de la Culture. Alors, on va commencer par le théâtre, avec du théâtre parisien qui vient sur la scène Mansell. Déjà, puis avec des grands noms, on commence avec 1983 de Chantal Latsou. Absolument. Enfin, avec Chantal Latsou, ça sera dimanche prochain, le dimanche 19. En fait, on a un partenariat depuis des années avec Pascal Legros Productions qui nous emmène tous les ans entre 5 et 6 pièces de théâtre, les grands succès parisiens. Donc cette année, on aura Chantal Latsou, on aura Junio Père et Fils, on aura Michel Leb, Francis Huster, on aura Michel Bernier, Victoria Abril. Victoria Abril et Lionel Astier dans Drôle de genre. Oui. Alors, Drôle de genre, c'est... Enfin, je spoil pas sur le genre. C'est sur le genre. Vous pouvez C'est regarder. une femme qui annonce à son mari que ce n'est pas une femme, mais que depuis des années, c'est un homme. Alors, c'est vrai qu'on peut voir sur la bande-annonce, vous pouvez regarder sur le site du Palais des Congrès ou sur leurs réseaux sociaux. C'est assez drôle. Victoria Abril et Lionel Astier, en plus, ce sont 2 très grands comédiens. Donc, évidemment, on leur fait confiance pour mettre l'ambiance sur la scène. Oui, tout à fait. On espère que ce sera jubilatoire et que le public sera content. Il y a un beau décor aussi de ce spectacle. 1983 avec Chantal Latsou. De quoi on va parler ? Émilie, je te laisse en parler. Alors Chantal Latsou joue une styliste qui s'est enfermée il y a 40 ans dans sa maison pour retrouver l'inspiration, sauf qu'elle s'est vraiment bien enfermée et donc elle ressort de sa maison et elle se retrouve complètement perdue dans ce monde qui a complètement évolué. Et voilà, c'est un petit peu un choc des cultures. Entre le monde d'il y a une quarantaine d'années et aujourd'hui. Alors, on imagine là aussi que ça va être assez amusant de voir Chantal Latsou dans ce pitch. Vous avez aussi des spectacles un jeudi par mois avec une plus petite jauge, un tarif plus accessible, qui sont, vous les avez nommés les jeudis découvertes. C'est ça. Donc le but des Jeudis Découvertes, c'est de proposer des spectacles plus confidentiels, donc avec une plus petite jauge et des plus petits prix, et d'aborder des sujets de société assez variés, comme les mots bleus qu'on va accueillir le 23 novembre prochain, qui parlent de la violence sous toutes ses formes. Oui, c'est ça, là, les mots bleus MAUX. Parler des sujets de société, c'est aussi un moyen de raccrocher le public et de leur présenter une programmation des sujets qui peuvent les interpeller en dehors de la proposition artistique. Oui, absolument. Là, en plus, ça tombe, on en a un petit peu fait exprès, mais c'est que le 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Donc ce spectacle, quand je l'ai vu tomber à point nommé pour parler de ces sujets-là, ça va parler des violences, de tout type de violences, la xénophobie, la grossophobie, ça va parler de l'inceste, ça, donc pas des sujets qui sont forcément très, très heureux, très rigolos, mais qui peuvent être aussi abordés avec une certaine
touche d'humour. Et puis le spectacle, c'est pas non plus que de la rigolade. Oui, c'est aussi C'est réfléchir aussi ensemble. réfléchir ensemble, aborder des sujets, mais par un prisme différent que ce qu'on peut l'aborder habituellement. Ouais, là, avec pas mal de punchlines, là aussi, je vous invite à aller regarder un petit peu à quoi ça va ressembler. Vous avez également, sans transition aucune, une offre jeune public. Et là, vous faites venir un spectacle qui est tiré d'une émission de radio. C'est ça, d'un podcast sur France Inter. Qui porte le même nom, Les Les Odyssées, c'est ça, voilà, et qui va donc emmener le public dans différentes histoires de notre civilisation, des Égyptiens. Apollo 13, la Oui. découverte du tombeau de Toutankhamon. Puis on va pas tout raconter non plus, mais en fait, la scénographie a été faite par le Cirque Leroux et Charlotte Saliou, qui donc ça, c'est quand même gage de qualité. Je l'ai vu il y a quelques semaines sur Paris. On appelle ça jeune public, mais je pense que on peut parler, c'est un spectacle pour l'ensemble de la famille, avec des degrés de lecture différentes. pédagogique, Voilà, en fait. absolument. C'est un podcast qui a atteint les 30 millions d'écoutes. Donc c'est pas rien, c'est reconnu et c'est vraiment très joli. Ça sera le 15 mars chez nous à 20h30, ce qui est un vendredi. Pour toute la famille, n'hésitez pas, on a des packs famille pour que ça soit un petit peu abordable. C'est ce tout que le monde. j'allais dire. L'idée, c'est que vous avez des dates comme ça qui sont fléchées pour qu'on puisse venir en famille, avec les enfants. Oui. Le jeune public, ça reste aussi un public qui, en grandissant, pourra nourrir les rangs Eh ben, du on Palais des espère Congrès. en tout cas, hein. C'est notre volonté de les habituer dès aujourd'hui à aller dans les salles de spectacle, à aller voir des spectacles. On est une génération, on a les plateformes où on a accès à tout, mais de voir du spectacle vivant en vrai, ça n'a rien à voir. Évidemment. Et c'est tout à fait le genre de spectacle qu'il faut venir voir dans les salles. Et puis là, c'est l'inverse. On passe du podcast à la scène, donc c'est toujours intéressant. Une offre musicale aussi avec une date. Alors évidemment, je vous invite à aller sur le site lemans-congrès.com pour voir l'ensemble des dates parce qu'on va pas pouvoir parler de tout. Mais vous m'avez demandé de mettre l'accent sur Iso Fitzroy qui va venir. C'est du blues, soul blues anglais. Oui, c'est du gospel, soul, blues. En tout cas, c'est une artiste assez polyvalente avec une voix incroyable qu'on invite vraiment à venir voir. Même si elle n'est pas très connue du grand public, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouais, là aussi, je vous invite à aller écouter. C'est une très très belle voix, je pense, à découvrir. Évidemment, on peut prendre des passes, on peut venir picorer. Système d'abonnement comme tous les ans. À partir de 3 spectacles, vous bénéficiez, prix en même temps, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Et puis, donc au guichet du Palais des Congrès, sur notre site internet. N'hésitez pas à aller sur le site pour vraiment voir toute l'offre qu'on a. Il y en aura pour tout le monde. On aura aussi des expositions qui vont arriver plutôt sur 2024. On est en train de les caler, mais on essaie de proposer de la culture pour le grand public. Et vous viendrez nous parler des expositions. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous invite évidemment à aller voir le spectacle vivant sur scène, que ce soit du théâtre, de la danse, de l'humour, de la musique. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et donc, la prochaine date, c'est ce dimanche. Ce dimanche, 1983, jeudi prochain, les mots bleus. Et puis après, on continue sur décembre. 2024. Il reste encore des places pour 1983. Il reste des places pour les deux. tous les spectacles encore. Il D'accord. n'y a aucun problème. Donc, vous téléphonez, vous allez sur le site internet, prendre vos places pour le Palais des Congrès et de la Culture 2023-2024. Et puis, vous viendrez nous parler des expositions. Merci à vous d'être venu nous parler de votre Merci pour programmation. l'invitation. Et puis, on va parler cirque tout de suite dans Culturel.